Ouais, c'est ça, ça fait vraiment Bonjour! Mario Kart. Bonjour tout le monde, Bonjour. bienvenue dans ce 8e épisode, c'est ça? Exactement, 8e huitième épisode épisode. de Déclic IT. Alors on a 3 sujets à discuter ensemble. Ensemble, toi et moi, Sébastien, évidemment, en commentaire si derrière vous voulez enrichir nos réflexions. La première, c'est Hashtag mets la concernant... cloche. Oui, voilà, bien sûr. Je sais pas si c'est... Oui, c'est possible aussi sur LinkedIn, mais c'est pas sous forme de Ouais. cloche. Enfin bon. Le premier sujet, c'est au niveau de Slack et l'injection de fonctionnalités IA. Il faudrait trouver un autre terme que IA parce que ça veut tout et rien dire à la fois, mais une fois qu'on aura expliqué, ce sera plus clair. Slack qui a été racheté par Salesforce et qui va du coup bénéficier ou qui bénéficie déjà dans certaines zones géographiques de nouvelles fonctionnalités IA. Du coup, on va tout de suite enchaîner sur ce sujet-là. Je pense qu'on va approfondir et les deux autres sujets viendront après. Et Ouais. l'idée, en fait, avec ces nouvelles fonctionnalités, c'est de permettre de résumer des fils de discussion ou des activités de canaux. Donc, clairement, c'est faire gagner du temps aux utilisateurs qui veulent pas se dérouler un ensemble de conversations avec des éléments plus ou moins importants à considérer. Donc, l'idée, ce que je disais, c'est que ça inclurait la capacité de poser des questions sur des projets ou des process en cours. Et donc voilà, on va dire qu'il y a un modèle des LLM, comme on dit, donc des modèles de langage qui sont implémentés sur Slack, directement hébergés, pardon, sur Slack, et qui va se faire via des systèmes de prompt, un peu à la manière de ChatGPT. Donc oui, ce que je lis, c'est qu'il est disponible en anglais américain et britannique. Donc pour le moment, pour les Français ou les francophones, il n'y a pas encore de dates qui ont été indiquées, mais je pense que ça ne saurait tarder. Moi, de mon côté, je suis pas un utilisateur, on va dire, confirmé de Slack. Peut-être que toi, de ton côté, Sébastien, c'est le cas, mais je sais pas ce que tu trouves à en dire. Non, alors Slack, c'est vrai que ce n'est pas très, on va dire, très utilisé encore, j'ai l'impression, chez nous en France. Moi, je l'utilise pour des projets à côté, mais c'est juste parce que, il faut dire ce qui est, ça fait partie de l'écosystème Salesforce. Donc, j'ai une tendance à aller assez facilement vers ces outils-là. Mais au final, ça reste un produit de chat, hein. Tu peux faire les mêmes choses sur Teams ou voire même sur Discord. Bon, je trouve l'interface assez sympa, mais au final, il n'y a pas de game changer, hein. Il n'y a pas Ouais. de killer feature. Peut-être qu'avec ces simplifications, pourquoi pas. Bon, après, voilà, les fonctionnalités sur IA qui arrivent, c'est comme tu l'as dit, oui, il y a le résumé, il y a du résumé, mais il y a aussi apparemment de la recherche optimisée qui permettrait de fournir des réponses personnalisées par utilisateur. À comprendre qui tu es, comprendre dans quelle équipe tu es, les interactions que tu as en général. En fonction de Lorsque tes responsabilités aussi. voilà, ouais, qu'est-ce que voilà. Donc D'accord. en fait, ça pourrait, on va dire, aller, voilà, faciliter la vie des personnes, des utilisateurs. Encore, mais l'optique c'est de gagner du temps. Et puis quand on dit résumé, c'est imaginons tu pars en vacances, on connaît tout ça, tu reviens, tu as ton Teams ou ton channel Slack qui a, avec la petite notification plus 999, tu te dis, ah, vas-y, je vais pas relire tout ça. Bon, voilà, même les mails, hein, on sait qu'on les met un peu sous le tapis des fois, Ouais. à vous. Euh, donc en fait, bah, tu reviens de vacances et voilà, tu appuies sur un bouton et tu as les 1000 plus notifications qui sont résumées dans un petit paragraphe ou alors sous format de bullet point et pour avoir vraiment le cœur de l'info, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les informations importantes. Donc ça peut être sympa. À mon sens, bon, ces fonctions-là sont pas révolutionnaires, hein, bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de logiciels qui commencent à faire ça. Même des applications de messagerie pour particuliers, ça commence à faire. Là, je me dis, où est WhatsApp, d'accord, d'ailleurs, parce que WhatsApp, ça C'est pourrait être vrai, utile. oui. Ouais, Ça peut... clairement. Ouais. Entre les groupes de discussion qui pullulent et des conversations qui durent depuis des années, concrètement, à part l'archivage, et encore, c'est pas non plus révolutionnaire comme fonctionnalité, Ah non. on gagnerait beaucoup à avoir des fonctionnalités de cet ordre-là également sur WhatsApp. Ouais. Oui, clairement.
Bon, ça va arriver, mais bon, parce que ça arrive déjà dans d'autres types d'applications Mm. que j'utilise. Bon, en plus, Meta, normalement, ça là, ils sont chauds Oui, normalement. mais non, justement, Meta, qu'est-ce qu'ils ont, à part l'IAMA, il me semble, Ouais, c'est vrai. qu'ils ont développé, on va dire, dans l'IA, mais ils l'ont pas, j'ai pas l'impression qu'ils ont injecté dans leurs applications comme Insta, Facebook, Utilise des trucs WhatsApp. en interne. Maintenant, en fait, toutes les grosses Mm. boîtes utilisent de l'IA en interne pour s'aider, pour développer des nouvelles features. Bon. Après, bon, bah, si on en revient à Slack, bon, on sait pas trop au final. Voilà, gros utilisateurs déjà de base de Slack pour y trouver un intérêt. Je pense que ceux qui utilisent Ouais. Slack régulièrement seraient pas mal emballés par ça, par cette information-là. Moi, de mon côté, voilà, on s'est dit de toute façon qu'on en parlerait parce que c'est lié aussi à Salesforce d'une certaine manière. Il y a aussi beaucoup de professionnels qui travaillent sur Slack. Nécessairement, ça aura une importance par la suite et on aura des témoignages concrets dans le futur, je pense. Ouais, on sait pas trop pourquoi c'est lié à Salesforce d'ailleurs. En fait, la relation Slack-Salesforce, si on va là-dedans, c'est vrai que pour ceux qui sont dans l'écosystème, c'est un peu, vas-y, bah, pourquoi faire déjà? Oui, c'est vrai. Le fait qu'ils sont voisins peut-être, parce que quand j'avais été à Dreamforce, en fait, je me balade à côté de la Salesforce Tower, et tout d'un coup, je tombe sur les bureaux de Slack, mais qui est vraiment à 10-15 minutes en fait à pied D'accord. du home office, donc du office. Donc je me dis, Benioff, il s'est baladé un jour, il a trouvé les locaux sympas, il a pris. Je Je sais prends. pas. il a fait le Comme au Monopoly. Monopoly. Voilà, Voilà, c'est il ça. s'est arrêté devant. Allez, j'achète. Allez, c'est cool. Mais pourquoi faire? Parce que surtout, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'intégration encore. Slack, Salesforce, il y en a, mais c'est pas, voilà, c'est pas révolutionnaire. Et de plus que, bah moi, en fait, je tombe sur des articles plutôt d'analyse sur l'offre. On pouvait regarder, hein, je tombe sur, par exemple, dans un flou tarifaire, Slack AI fait ses premiers pas. Donc, un flou tarifaire, donc c'est peut-être, voilà, putaclic. Mais c'est vrai qu'apparemment, ça serait dispo que pour les offres Enterprise. Donc Oui. là, c'est pour les gros clients déjà. Et surtout que ce serait un module complémentaire. Donc en plus, il faudrait payer pour avoir ce fameux récap de discussion. Bon, est-ce que c'est intéressant? Et apparemment, enfin, moi, j'ai pas trouvé l'information sur le prix déjà. Donc, Oui. est-ce que ça serait C'est la vraiment... surprise du chef, hein. ouais, C'est après la signature. c'est à la Salesforce, un peu les tarifs, ils sont certes affichés sur le site, mais tu payes jamais ça. Ouais. Donc, bon. Ça, c'est encore un autre sujet. On pourrait faire un débat d'un quart d'heure juste là-dessus. La tarification. Mais sinon, on La aime bien petite. Salesforce, hein. Putain, ouais. Allez. Bon, bah écoute, je sais pas si on peut trouver une transition avec notre prochain sujet. Enfin, non, Toujours vas-y, merde. AI. Bah si. Faudrait qu'on se passe un jingle à chaque fois parce que tu sais, la semaine dernière, on a dit encore cette société dont on parle tout le temps. Oui. Je te laisse dire le nom parce que j'en ai marre. OpenAI. Non, mais bah, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais en même temps, c'est eux qui font l'actu et c'est la locomotive hein, de ces sujets tendance clairement, que ce soit l'IA générative, euh, quand on parle de prompt, etc., c'est associé à OpenAI, c'est arrivé avec GPT. Et là, OpenAI a sorti une fonctionnalité qui était déjà présente par le passé, donc le text to vidéo. Ouais, elle n'est pas Donc, encore sortie. mais en pièce Ils l'ont enfin, créé. oui, sorti. En tout cas, ils l'ont mis. En tout cas, ils ont fait des présentations, ils ont fait des démonstrations là-dessus. Ouais. Des prompts qui généraient des vidéos de maximum 60 secondes, si je dis pas de bêtises. Sauf que même si cette fonctionnalité existait déjà via d'autres sociétés, on va dire un peu plus exclusives, focus sur ce type de contenu vidéo, vraiment là, OpenAI a mis un coup de pied dans la fourmilière. Alors je me permets, je vais partager mon écran, hein, parce que c'est tombé hier soir. Vas-y, Tac, permets-toi, fais comme à la je me maison. permets. Allez. Oh là là. Tac, tac, je vais mettre allez, tout l'écran. On est fou. Hop, hop, voilà. Alors, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Non, t'inquiète. Non, non, Voilà. ne meuble Je sais pas, on pas va si couper vous de toute voyez. façon. D'accord, ouais, vas-y. Euh, Voilà, ça va venir. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien ma page actuellement? Non. Pourtant, j'ai bien mis partager tout l'écran. Attends. sinon, je le fais. Hein.
Ok. Bah écoute, je te laisse le relais, Bon, d'accord. Sébastien, si tu peux partager ton écran. Allons-y. Donc on a Voilà, en direct, donc sur le site OpenAI, on voit là, cette démonstration. Donc cette vidéo, on peut parler en même temps, bien elle aurait sûr. été générée par un prompt. Euh, Là, on peut voir, c'est vraiment très très réaliste. Encore une fois, moi, mon analyse, hein, c'est que comme tous les modèles en fait qui créent de la vidéo ou de la photo, ils sont pas bons sur les textes, hein, parce que bon, tu vas me dire c'est du japonais, on sait pas lire. Ouais, mais je te dis, je te dis. Ah, c'est un prompt en euh, japonais pour générer cette vidéo? alors non, je sais pas si c'est un prompt en japonais ou alors je pense que c'est plutôt un prompt en anglais qui Oui, oui. demandait une femme marchant dans les rues enneigées de Tokyo. Ah non, tu vois, ils ont mis le prompt en bas. Il y a a stylish woman Mhm. walks down a Tokyo street filled with blablabla. Bla, bla, bla. Donc voilà, ils ont mis le prompt. Donc on voit, ça se voit qu'il y a des écritures fake, ça se voit, mélangées à des écritures réelles. Il y a Ah, par tu exemple parles ce d'écriture. panneau. Voilà, ce panneau Ah, bleu en d'accord, haut, ce directement dans la panneau bleu. vidéo. Oui. Voilà, ouais, ce panneau bleu en haut, bon, voilà, on voit que c'est fake. Par Oui, contre, mais on voit après, je veux que. dire, Oui, non, par mais bien sûr, il y a toujours. Ah, c'est attends, quand même attends, impressionnant. Attends. Oui, Oui, mais non, il y a un petit truc qui oui, est mal écrit là, je trouve. oui, mais moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est quoi ce panneau qui flotte dans l'air? Regarde, ce panneau. Bon, Encore là, alors. tu montres qu'une seule vidéo, mais il y en a d'autres qui sont époustouflantes, mais Ouais, au-delà de ce qu'on peut voir. C'est parce qu'il y a pas mal de sociétés qui se sont directement orientées là-dessus, sur ce type de contenu-là, et le résultat, il n'était pas forcément au rendez-vous. Il était même vraiment moche, à vrai dire. Et là, avec ouais. Sora, donc cette nouvelle fonctionnalité d'OpenAI, là, clairement, on se pose encore plus de questions sur l'avenir des réalisateurs, des compositeurs, des monteurs de vidéos, euh, des politiques également, parce que les contenus fake finalement seront de plus en plus difficiles à déceler avec des vidéos de ce réalisme-là. Je veux dire, là, ce qui manque concrètement, parce que c'est des vidéos sans son, il faut le préciser, ce qui manque, c'est lorsqu'on pourra intégrer des bruitages du son et de la voix dans ces vidéos, directement depuis un prompt. Ben là, si je puis me permettre, on va voir flou dans les années à venir. On ne Bon, si saura tu veux, pas distinguer le vrai du faux, quoi. je t'injecte le son si tu veux, là. Psh, oh, c'est beau. Oh. Ouais, Ouah. on peut faire du montage à partir de là. On peut faire du montage à partir de là. Il y en a beaucoup qui vont, les monteurs vont Ouais. gagner du temps, je pense. Mais à un moment donné, je pense que dans quelques années, on sera nos propres réalisateurs de films, de séries, de documentaires, de que sais-je encore. Hmm. Et ça va être incroyable. Ça va être Ouais. incroyable. Alors, pour l'instant, le statut de ce projet, donc, c'est en test. Ils ont mis ça entre les mains, justement, de designers, enfin, de filmmakers, voilà, de créatifs, pour tester, pour jouer avec. Et ils ont aussi, bah, il y a la Red Team qui est chargée, justement, de contrôler un peu, de trouver les failles. Parce que pour l'instant, bah, comme tu l'as dit, leur focus, c'est justement contrôler tout ce qui va être deepfake et fausses informations. Ça va être Euh, délicat. donc, bon, voilà, par contre, ça c'est ultra réaliste. C'est Non, non, incroyable. mais il y a des vidéos qui arrivent encore aujourd'hui, encore très tôt dans la matinée, qui sont tombées, qui m'ont, qui m'ont bluffé. Ouais. Et clairement, ouais, enfin, c'est surtout, là, il y en a beaucoup qui, notamment aux États-Unis, à l'approche des élections américaines, qui se disent, bah, il suffit d'une vidéo dans ce genre-là qui va, euh, on va dire, je sais pas, montrer Joe Biden tomber d'un escalier de nouveau, ou je sais pas moi, Donald Trump, je sais pas qui va survoler les airs de manière, enfin, je sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi finalement à travers ces prompts, sauf que ça sera d'un tel réalisme que ça va créer encore plus de confusion en termes de désinformation, en termes de ce qui est vrai ou non. Enfin, ça va être un autre Ouais. délire, une autre dimension, quoi. Oui. Ouais, ouais, ça. Et donc, bah, ma question, c'est est-ce que on aura le droit à ça directement dans GPT-5? Est-ce que GPT-5 sera tellement voilà, multimodal qui intégrera vraiment toutes ces fonctionnalités qui peuvent créer? Et est-ce que parce qu'aujourd'hui, dans ChatGPT, tu peux créer.
maintenant des images directement dans la même conversation que tu as, une conversation textuelle, ce n'était pas le cas avant. Maintenant, Mhm. tout est réuni dans un seul endroit. Est-ce que ça sera pareil pour la vidéo dans le futur Oui, proche? Voilà, tu discutes avec ton GPT, tu te crées une scène. Imaginons, toi, là, comme tu veux créer un documentaire, tu travailles le scénario avec ton GPT, donc crée-moi un scénario sur tel ou tel sujet. Crée-moi une affiche pour le cinéma, par exemple. Tac, dans la même conversation, tu as l'affiche qui apparaît. Et vas-y, crée-moi le trailer oui, non, mais directement, sans jamais bouger d'endroit, Mhm. sans avoir aucune connaissance technique. Est-ce qu'on va arriver à là? Oui, mais quand? Oui. Mais À quand? chaque fois, par rapport à ça, moi, on se disait ça arriverait dans 10-15 ans pour la génération de vidéos aussi qualitative. Finalement, Mhm. ça a pris même pas un an, quoi, par la Ouais. même société qui a un peu bouleversé le domaine. Donc, wait and see. Ouais, ouais, faut qu'on se prépare, c'est bientôt. Ouais, ouais. Ouais, bah écoute, moi je serais curieux de voir aussi comment OpenAI a alimenté son moteur en termes de contenu visuel, de contenu vidéo. Vu que là ils sont en procès contre le New York Times et le Washington Post par rapport déjà aux résultats générés via les prompts textuels. Là, au niveau des vidéos, je me demande s'ils risquent pas d'avoir des soucis judiciaires avec les plus grosses boîtes, les plus gros Ils sont en procès réalisateurs de par rapport, cinéma. par rapport au résultat des prompts, ou alors comment justement ils l'ont Par nourri le rapport aux modèle? résultats, Ah ouais? apparemment, ressemblerait à des contenus d'articles qu'on peut retrouver dans le Washington Post ou le Ah New York d'accord, donc en Times. fait c'est la conséquence du fait que potentiellement ils ont Ils ont aspiré le alimenté contenu. voilà, ils ont pris leur modèle, d'accord, ils ont nourri leur modèle avec Ouais, les pages, d'accord. donc à voir. Bon, Faut voir ce que ça va écoute, donner. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On avait un troisième sujet, mais je pense que ce sera pour la prochaine fois. non, non, balance, on Tu a penses? lancé 3 sujets, non mais juste une Ok, phrase, pour je ceux que t'en ça prie. intéresse. Moi d'accord. Bah écoute, c'est juste par rapport euh, on pressent quand même une forte adoption de l'Apple Pro Vision, ou Apple Vision Pro, inversement. Parce qu'en fait, Oui. on voit de plus en plus d'arrivées d'applications natives au casque, notamment la dernière en date, une des majeures annoncées, c'est TikTok. Donc, les personnes vont pouvoir vraiment se sentir dans la scène pour voir les gens qui dansent. Pour les Bon, détester encore plus. voilà. Bon, il n'y a pas que ça sur TikTok maintenant, bien sûr, c'est un gros cliché. Oui. Mais voilà, maintenant, on peut se sentir directement au cœur du contenu en restant assis sur le canapé. Tu n'as même plus besoin voilà, de tenir un truc. C'est une expérience, voilà, c'est une expérience en plus. Voilà, C'est ce qui va aussi potentiellement permettre de faire décoller les ventes de la Vision Pro. Non, moi je pense que le vrai décollage, c'est l'application Decathlon. Parce que c'est pas une vanne. Decathlon a Non, fait. je vois les potentiels qui peuvent, je vois les potentiels. Ouais. C'est pas une vanne. Decathlon a sorti une application native sur l'Apple Vision. Bon, voilà, ça va casser les ventes. Préparez-vous. Ok, bah, on verra ça. Du coup, on en parlera un peu plus longtemps, mais c'est vrai que ça m'intéresse là, tu m'apprends quelque chose. Non, c'est. Donc en fait, on se rend compte que là, même le retail, ça va arriver, quoi. Améliorer, c'est un potentiel, améliorer l'expérience d'achat et non pas juste de divertissement. Donc Mhm. améliorer l'expérience client avec ça. Bon, on se prépare à ça aussi, hein. L'expérience Oui, bien sûr. virtuelle. Bah, il faut, hein, de toute façon, si on n'est pas prêt, on va se retrouver vite en arrière-plan à courir derrière le progrès. Qui court toujours, en fait. On court toujours derrière ce Hashtag progrès. l'Europe. Ouais, c'est ça. Bon, on va finir ça sur ça, C'est sinon on va se ça. faire. Voilà. on va On encore va s'arrêter là, c'est digresser. mieux. Ouais, Bah, allez. merci à toi, Sébastien, encore une fois. Merci. Et Salut à à très tous. bientôt. Bye. À bientôt.